Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils pour avoir une couvaison réussie. Donc je vous donne tous ces conseils et ces astuces juste après le petit générique. À tout de suite. Donc tout d'abord, le mieux c'est d'isoler la poule qui couve. Donc pourquoi isoler une poule qui couve? C'est tout simplement parce que la poule qui va, si elle pond dans les pondoirs, il n'y aura pas qu'elle qui va pondre dans les pondoirs, il y aura aussi ses congénères et les autres poules que vous avez. Donc le mieux c'est d'isoler la poule dans un endroit où il n'y aura pas de poules et de prédateurs qui peuvent y aller. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est mirer les œufs à partir du 7e jour. Vous pouvez mirer les œufs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire mirer, en fait c'est placer une lampe assez puissante pour qu'on puisse voir à travers la coquille ce qui se passe dans l'œuf et enlever les œufs qui ne sont pas fécondés, qui sont blancs. Donc après, vous pouvez aussi faire un tri au niveau des œufs et conserver les œufs que vous voulez. Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder dessus, et aussi comment les conserver. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est protéger la poule qui couve, bien sûr, c'est évident. Du coup, vous pouvez la mettre en hauteur ou l'enfermer totalement dans un endroit où vous savez qu'il n'y a aucun risque pour elle, parce que quand elle couve, la poule est plutôt vulnérable. Donc n'oubliez pas aussi de donner à manger et à boire à la poule qui couve, même si une poule qui couve va manger et boire beaucoup moins pendant qu'elle va couver, vous pouvez lui en mettre, c'est toujours un plus au niveau de la couvaison, et la poule sera plus en forme pour élever ses poussins. Donc ce que vous devez aussi faire, c'est mettre un bain de sable, un bain de poussière pour que la poule puisse s'y mettre, et quand elle sortira un quart d'heure, parce qu'une poule couveuse va sortir un quart d'heure par jour pour faire ses déchets, pour manger, pour boire, et aussi elle va aussi en général faire un bain de sable, de poussière. Donc je vous conseille de mettre un bain de poussière à l'endroit où la poule couve. Donc n'oubliez pas, surtout, ça peut paraître évident pour certains et pour d'autres ça ne l'est pas. Et il faut bien sûr mettre des œufs fécondés sous une poule qui couve, c'est-à-dire des poules qui ont été en contact au moins 10 jours avant qu'un œuf a été pondu avec un coq, hein, bien sûr. Sinon l'œuf n'éclora pas, il ne sera pas du tout fécondé. Donc aussi un conseil, et ce qui est vraiment très important, c'est le nombre d'œufs à mettre sous une poule qui couve. Donc on va commencer pour les poules naines. Pour les poules naines, vous pouvez en mettre entre 5 et 7, et puis pour les poules pour les grandes races, vous pouvez en mettre de 5 jusqu'à 12. C'est à peu près approximativement le nombre d'œufs qu'il faut mettre sous une poule qui couve. Donc après, si vous n'avez aucun œuf fécondé chez vous, je vais vous donner une astuce qui est très simple, c'est d'aller sur le site Cocoeco qui vend des œufs fécondés. Vous pouvez vous lancer dans quasiment toutes les volailles, parce qu'il y a vraiment un choix énorme au niveau des œufs. Vous pouvez commencer un élevage de purasse, de pondeuses, d'oies, je pense aussi, il y avait des oies dans mes souvenirs. Vous pouvez vraiment vous lancer à partir de rien, à partir de quelques œufs dans un élevage de volailles. Donc aussi ça c'est plutôt, on va dire, c'est une chose à ne pas faire, c'est faire couver votre poule en hiver. Le mieux c'est les périodes appropriées pour une couvaison sont plutôt au milieu du printemps jusqu'à la mi-été. C'est vraiment la période idéale pour avoir des poussins et démarrer une couvaison.
Et pourquoi ne pas faire couver la poule en hiver? C'est tout simplement parce qu'en hiver, les poules sont plutôt affaiblies avec le froid, avec le gel. Ça peut même faire qu'une poule puisse mourir. Donc surtout, ne faites pas couver les poules en hiver. Ça serait la pire des choses à faire. Aussi, il ne faut surtout pas gêner la poule qui couve, parce que vous pouvez tout simplement la faire stresser, et la poule, surtout dans les premiers jours, dans les premières heures, c'est là qu'elle va encore avoir un doute, et c'est surtout là qu'il ne faut pas l'embêter. Voilà. Donc, et ce qu'il faut aussi, c'est préparer un bon nid où la poule va pouvoir s'installer. C'est-à-dire, vous allez mettre un cajot, vous pouvez mettre un cajot en bois, en plastique. Bien sûr, si vous mettez en bois, en plastique, vous regardez pas qu'il y ait vous regardez s'il n'y a pas de poux, et au cas où vous passez le cajot au désinfectant. Donc vous allez mettre un cajot, vous allez mettre une bonne couche de paille dessus pour que la poule soit le mieux possible, elle soit dans la meilleure installation possible. Et en plus d'isoler une poule des volailles, le mieux c'est qu'elle soit aussi protégée des prédateurs, bien sûr, c'est une chose fondamentale. Donc n'oubliez pas aussi d'avoir un abri où la poule sera protégée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker en activant la cloche. C'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.